Bonjour les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui, on va voir l'ID4, donc le véhicule électrique SUV de chez Volkswagen. On va voir trois finitions différentes. Je vais vous montrer la plus optionnée, les différents prix, les différentes autonomies de chacun des véhicules et les options qui s'offrent à nous. Donc sans plus tarder, on va faire le tour extérieur, intérieur et parler des performances évidemment de chacune des ces finitions-là. Et si vous voulez voir d'autres véhicules, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va suivre sur la chaîne l'un après l'autre selon vos recommandations. À tout de suite. Donc on commence notre présentation par la face avant de ce ID4. C'est une finition Pro S. Donc toute option, vous remarquerez les phares qui sont pleins à l'intérieur avec une technologie laser, alors que ceux d'une finition plus, on va dire, standard, ne sont pas dotés de ça. Et effectivement, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'équipement, son autonomie va légèrement diminuer par rapport à ses conjoints d'entrée ou de milieu de gamme. Donc on voit qu'il y a beaucoup de piano black dans notre calandre, enfin la calandre, dans notre batte pare-choc, ainsi que des entrées d'air et des détecteurs d'obstacles, et bien sûr des caméras. On aura des jantes bicolores de très grande dimension, donc c'est des 21 pouces. On aura ici AWD pour assurer que les quatre roues sont motrices, et puis notre finition. Il y a deux autres, donc il y a la Pro qui est aussi exposée, il y aura une autre qui sera beaucoup moins chère. Je vais vous faire le tour des prix à la fin de la vidéo. On a la coque des rétroviseurs ainsi que les poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie. On répète que le véhicule est 100% électrique. On a les lunettes arrière, enfin la lunette arrière et les vitres arrière qui sont surteintées, et le toit ouvrant et panoramique. Ça, c'est du côté. On aura aussi toute cette partie qui est en plastique ainsi que le contour de roue de notre véhicule. On passe le voir à l'arrière pour voir déjà la taille de notre coffre. Donc, c'est une taille, on va dire, moyenne. Ce n'est pas le plus grand de son segment comme coffre. On a l'ouverture et fermeture du haillon qui est électrique. On a donc la signature ID4 plus la luminosité en full LED rattachée, celle de droite à celle de gauche. On aura évidemment des caméras ainsi que des détecteurs d'obstacles partout autour du véhicule. On va passer voir l'intérieur après avoir vu la petite antenne qui est en noir brillant, tout comme les touches qu'on avait vues dans le pare-choc avant. On a aussi cette belle touche ici qui vient faire joindre les deux vitres arrière, qui n'est pas du même teint carrosserie. Ce sera plus visible dans une autre couleur. Voilà. Et à l'intérieur, donc on commence par l'arrière. Donc les poignées qui ne bougent pas. On a à l'intérieur la petite poignée pour pouvoir l'ouvrir. On a des portières qui sont pas mal, donc beaucoup de plastique, mais on a des touches en cuir, des jolies enceintes, du noir brillant, donc du piano black, les vitres électriques, et ici une sorte de gris aussi qui est brillant, et la poignée de porte en chrome. Des places de rangement, et nous aurons ici des places en cuir. Donc on aura trois places. C'est pas très spacieux comme dans l'Atlas qu'on va voir sur notre chaîne. On aura donc un accoudoir central, des portes gobelets. On aura deux coloris dans notre siège qui est perforé. On a même les attaches isofix si vous avez des sièges pour enfants. On aura des bus d'aération à l'arrière. Les sièges chauffants à l'arrière, des entrées ou des sorties type, c'est pour recharger votre téléphone, tout ça avec un contour en noir brillant. Et voici la seconde portière et surtout ce joli toit panoramique qui va de l'avant jusqu'à l'arrière. On remarque qu'on peut y accéder sans utiliser la clé, donc keyless. Et l'intérieur sans surprise, comme l'arrière, en plus de ces lumières à LED, des lumières d'ambiance. Je vous rappelle qu'on est dans la finition la plus élevée, la plus optionnée, le Pro S. Donc c'est sûr que vous trouverez un peu moins d'options dans les autres. Donc ici on a le réglage des rétroviseurs qui est électrique, les deux vitres avant qui sont électriques. Et ici c'est pour dégivrer aussi. Et il suffit de cliquer ici pour faire descendre les vitres arrière. C'est un peu spécial, on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc je me disais où sont les autres boutons pour les vitres arrière. Donc il suffit de cliquer ici et de faire descendre et ça sera la vitre arrière qui va descendre. Ici on a le dégivrable pour nos rétroviseurs. Et ici pour ouvrir la trappe à essence. Évidemment, nos sièges seront électriques et toujours en cuir. Les sièges sont à mémoire et ils font même le massage. Donc, on a deux positions de mémoire. Ici, on a tout ce qui concerne la luminosité, en plus des LED qui va
partout dans l'intérieur du véhicule, surtout à l'avant, comme vous pouvez le voir là-bas. Donc, on va accéder au véhicule. Ce qui me chagrine un peu, c'est le petit cockpit virtuel qu'on a ici. On aurait aimé le voir d'une taille un peu plus grande. C'est un peu, vous savez, les Françaises, Peugeot, Renault, on a toujours le volant qui vient dans la face. C'est toujours mieux d'avoir ça et qu'on a une pleine visibilité dedans que d'avoir le volant qui va le diviser en deux. Après, on aura ce joli grand écran central qui nous permet de faire tous les autres réglages dont on a besoin, comme vous pouvez le voir. Donc, tout ce qui est climatisation, tout ce qui est radio, c'est très raffiné. On pourra même voir nos caméras ici, le parc assist, les modes de conduite, la navigation, etc. Donc, tout est centralisé ici. On aura les jolis volants de chez Volkswagen. Donc là, on aura le volant chauffant pour augmenter, diminuer le volume, la commande vocale, le régulateur limitateur de vitesse, etc. Donc évidemment, bourré d'options, comme on l'avait déjà dit. Ici, on aura nos deux porte-gobelets, ainsi qu'un chargeur sans fil et des chargeurs type C si on souhaite charger nos téléphones. On a ici du piano black partout avec un contour en aluminium, j'allais dire en gris, mais c'est plus brillant. Ici, on aura donc un accoudoir central sur piqûre en blanc, ce qu'on n'avait pas dans les sièges, et du rangement en dessous, évidemment, comme on aura aussi en dessous de cette jolie lumière d'ambiance, donc notre boîte à gants. On aura un peu de plastique, c'est sûr, même s'il est dissimulé sous forme de cuir avec des surpiqûres en blanc, mais ça reste quand même du plastique. Et ici, on aura une petite signature sur les sièges, idée dans le cas où on oublierait que notre voiture est une ID4. En haut, on retrouvera donc la luminosité qui est en full LED. Bonjour. Ici, on a la lumière en full LED. Et on va voir maintenant tout ce qui concerne l'autonomie, le prix de ces voitures-là. Je dis ces voitures parce que je vais vous montrer les différents prix des différentes finitions. Donc, on commence par la version qu'on était en train de voir. Donc, ici, on aura notre autonomie de 423 km. Vous allez avoir une plus grande autonomie et un plus petit prix dans les autres finitions. Ça, c'est le prix élevé par rapport à tous les équipements qui sont dans le véhicule. Donc, on rappelle que c'est des jantes en 21 pouces. Et il est doté de 335 chevaux. On va voir les autres finitions. Alors, pour le milieu de gamme, comme vous pouvez le voir, enfin, milieu de gamme, c'est pas la toute option, c'est pas la Pro S. Vous voyez les phares. C'est le premier signe que vous pouvez, grâce auquel vous pouvez remarquer que votre véhicule n'est pas la toute option. Donc, il a avec la même batterie quelque part, il a pratiquement la même autonomie, mais ça va dépendre aussi des technologies que vous allez utiliser. Donc, si vous utilisez beaucoup plus les technologies du Pro S, c'est sûr qu'il va consommer beaucoup plus de batterie que celui-là. Donc là, ce sera le prix qui est affiché à 5 000 $ de moins. Pour ce qui est de l'ID4 tout court, donc il est à 50 000, mais là vous le reconnaîtrez déjà par rapport au phare, mais aussi il n'y a pas de toit panoramique et beaucoup d'autres options qui ne sont pas intégrées dans ce véhicule. Et là on aura une autonomie de 332, mais attention, c'est la plus petite batterie. S'il avait eu une batterie équivalente à celle de ses frangines qu'on avait vues, il aurait une autonomie beaucoup plus grande que 423 qu'on avait vu tout à l'heure, parce que c'est une propulsion, donc juste les roues arrière qui poussent le véhicule et non les 4 roues motrices et des jantes de 19 pouces au lieu de 21 chez le Pro S qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir l'ID4 de chez Volkswagen. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi vos suggestions sur les prochains véhicules que vous souhaitez voir. J'espère que le véhicule vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi. C'était Lotfi et au revoir.